Nous considérons que c'est scandaleux et que cela ne devrait pas se faire. Nous avons considéré que puisque nous avons fait un recours devant le Conseil constitutionnel, la loi qui reportait l'élection est suspendue pour un mois au maximum. Et nous continuons donc à dérouler notre campagne électorale. Nous avons annoncé toute une série d'activités en soutien à d'autres activités de la société civile ou d'autres acteurs, mais également nous-mêmes, nous allons en tant que coalition Diomaye Président procéder justement à ce qu'on fait dans une campagne électorale, du porte-à-porte, distribuer nos flyers, tout ce qu'il faut. Voilà donc où nous en sommes et nous nous sommes évidemment scandalisés de la mort de 3 de nos jeunes. C'est inacceptable. Il faut qu'on arrête de tuer nos enfants. Il n'a jamais eu autant de jeunes tués que ces derniers mois sous le régime de Macky Sall. Et ces morts, il l'a sur la conscience. Parce que si les élections s'étaient déroulées normalement, actuellement, on serait en campagne électorale. On ne serait pas en train d'exercer nos droits constitutionnels en manifestant dans la rue. Donc voilà son action, ce qu'elle a produit. C'est la mort de 3 jeunes, dont un étudiant, des jeunes, et ça c'est inadmissible. Et d'ailleurs, nous allons joindre tout cela au dossier de la CPI, parce que ce n'est pas acceptable. Tout ce que nous lui demandons aujourd'hui, c'est d'organiser l'élection et de partir. Parce qu'à partir du 2 avril, il ne sera plus président de la République. Et ce n'est pas la peine, comme je l'ai dit, de faire un appel du pied à qui que ce soit, parce que le Sénégal va rester sur sa trajectoire démocratique. Nous irons aux élections et nous choisirons le président que les Sénégalais voudront se choisir comme chef de l'État. Merci. Faire pour prendre part dans ce combat, parce que faut pas, les gens doivent comprendre qu'on est en train d'écrire de nouvelles pages de l'histoire du Sénégal. Et ceux qui vont s'absenter par l'inaction ne seront pas sur ces pages-là. Donc, que le peuple, dans toutes ses composantes, se lève pacifiquement et manifester notre désaccord par rapport à ce que Macky Sall a fait et veut continuer à faire. Il s'agit de violer l'état de droit, de mettre à terre la démocratie sénégalaise, ce qu'il en restait du moins, mais également de ternir à jamais l'image de notre pays avec ce lot de violations perpétuelles sur la Constitution, mais les exactions qu'on voit qui sont exercées sur nos frères et sœurs. Aujourd'hui, on compte 3 jeunes qui ont été tués, des dizaines de blessés graves par balle et des arrestations qui tournent autour de 250 ou 260. Donc ça doit arrêter, ça doit cesser. Et pour que cela se passe, il faut que chacun en fasse son combat personnel. Je le dis, je le répète, ce n'est pas un combat des partis politiques, des acteurs politiques ou bien de la société civile, c'est un combat de tout le peuple sénégalais qui, au moment où il le décidera, quand nous serons des millions dans la rue, comme ça s'est passé dans le Maghreb et un peu partout en Afrique, surtout même dans notre zone CEDEAO, quand nous aurons décidé de cela, Macky Sall va s'arrêter et va nous respecter, va respecter la Constitution. Prenez-vous comme un appel du pied à un coup d'État, la dernière déclaration du chef de l'État? Non, je pense que c'est quelqu'un qui se perd dans sa stratégie. Et c'est très dommage, un président en exercice, on peut le dire ainsi, faire l'apologie du coup d'État militaire. Je n'ai jamais vu. Macky Sall qui accusait l'opposition d'être manipulée par des forces subversives pour déstabiliser ce pays, c'est ce Macky Sall-là aujourd'hui qui nous parle de forces organisées qui pourra arbitrer cette confrontation entre les acteurs politiques. Donc, ils sont obligés de se mettre d'accord. Mais non. Il n'y a pas une forme de menace mais c'est un chantage, c'est une menace. Venez au dialogue, sinon d'autres forces vont entrer dans le jeu. C'est qui ces forces? Aujourd'hui, et il n'y a pas longtemps, il s'est adressé dans des médias internationaux lors du sommet de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a accusé l'opposition de tous les maux, disant que c'est l'opposition qui va déstabiliser ce pays, c'est l'opposition aujourd'hui qui est avec des forces
subversif pour voilà, mettre le pays sens dessus, sens dessous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? Un président de la République qui fait une apologie du coup d'État, demandant l'armée, entre guillemets, parce que quand on parle, un président qui parle de force organisée, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle, quelles sont ces forces organisées dans ce pays. Donc, ça ne peut pas continuer. Une rumeur circule disant que le président manigancerait un coup d'État déguisé comme à la Gabonaise. Bon, ça, en tout cas, partant de ce qu'il a dit dans sa déclaration avec AP, vraiment c'est regrettable. Si lui ou bien son régime doit en arriver là pour pensant que c'est la solution qu'il faudra avoir, mais non, il ne maîtrise pas certains agendas. Donc nous l'appelons à être quand même revenir à la raison et vraiment organiser l'élection à date dans les délais requis par la Constitution, respecter ce qui reste de notre démocratie, respecter le peuple sénégalais et s'en aller à la fin de son mandat le 2 avril. mooy nekk laaj bu mujj bi ñu bëri ñu ngi ne pourquoi Ousmane Sonko waxul deful déclaration qu'est-ce qui explique? Qui dépasse aujourd'hui une cinquantaine. C'est vrai, après des jours d'accalmie, quand même, vous avez annoncé un certain nombre d'activités à partir de demain déjà. Bon, on ne peut pas parler de jour d'accalmie dans la mesure où hier même j'avais des échappés et que le troisième le troisième victime, c'est hier à Ziguinchor. Donc aujourd'hui, le combat continue. Il y a des activités aujourd'hui, il y a des veilles nocturnes, veilles citoyennes. Il y a aussi demain, par exemple, nous allons continuer la campagne parce que pour nous, c'est important de noter que aujourd'hui le processus électoral ne peut pas être arrêté dans la mesure où nos députés ont déposé une requête au niveau du Conseil constitutionnel. Est-ce que ça suspend naturellement le décret, en tout cas arrêtant le processus électoral et donc car pour nous, l'élection sera tenue et le 3 avril, le prochain président qui sera choisi de manière libre et démocratique par le peuple sénégalais va être installé pour en tout cas prendre les destinées de ce pays. La situation de Barnayal, notamment... Vous l'avez constaté, ça c'est pas quelque chose de nouveau. Même à Dara Djolof, on a vu une douille de balles réelles qui a été tirée. Il y a aussi plus de 200 personnes qui sont interpellées. Rien que dans Dara, 24 sont interpellés, dont 5 femmes et 2 mineurs. À Linguère, 7. Donc au total, le département de Linguère, il y a 31 en tout cas arrestations inexplicables et ciblées même. Mais tout ceci va cesser car le peuple restera debout et la victoire, bien sûr, sera remportée par le peuple sénégalais. Le président Macky Sall doit reculer, organiser une élection libre et transparente et se mettre dans des conditions de céder le pouvoir le 2 avril ou le 3 avril 2024, car le peuple sénégalais, encore une fois, est le seul détenteur du pouvoir. La presse nationale commence à être brutalisée. Il n'y a pas moyen de ne pas... On ne peut pas singulariser. De toute façon, cette brutalité-là, c'est en l'envers de la presse entièrement. On a vu votre consoeur Absan, ce qu'elle a subi. On a vu Walf, qui a été la licence retirée. Ensuite, ils ont été bombardés à coups de gaz lacrymogène. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui est inexplicable encore une fois. Et tous les segments de la nation se sont tenus debout pour combattre cette forfaiture, pour rétablir le processus électoral et surtout faire tous les moyens nécessaires afin que le président Macky Sall puisse quitter le pouvoir le 3 avril prochain. Les caravanes de Pastef sont... Aujourd'hui, il y a une caravane à Guédiawaye. Les caravanes vont continuer et demain, nous allons faire une invasion sur le territoire national pour distribuer les spécimens. Merci.